Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. C'est un réel plaisir d'être avec vous dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu. Ouvrons ce journal par cette nouvelle conformément à la décision numéro 006/CENI/AP/2025 du 22 juillet 2025 portant publication du calendrier des élections des conseillers urbains, des maires adjoints ainsi que des bourgmestres et bourgmestres adjoints. La Commission électorale nationale indépendante CENI a, dans un communiqué de presse numéro 13/CENI 2025, annoncé les débuts de l'opération de dépôt des candidatures pour ce vendredi 15 août 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Dès que le moyen nécessaire sera mis à sa disposition, la Commission électorale nationale indépendante va ouvrir dans les délais prévus le bureau de réception et de traitement des candidatures, a-t-il ajouté dans ses communiqués. Publié le vendredi 8 août 2025, les nouveaux ministres du gouvernement Souminma II ont officiellement été installés le mardi 12 août 2025, notamment ceux du ministère du Budget, celui des infrastructures et de l'agriculture et sécurité alimentaire, nous dit Pacifique Mwanda dans ses commentaires. La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement. Le deuxième jusqu'au mandat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 53 membres, dont 17 femmes. C'est le nombre de ministres, vice-premiers ministres, ministres d'État et vice-ministres, ministres délégués, sans être exhaustive. Le ministre entrant ont officiellement pris leurs fonctions le mardi 12 août 2025. Notamment celui du budget, Adolphe Muzitu, ancien Premier ministre, récemment nommé vice-premier ministre en charge du ministère précité, jadis chapeauté par Aimé Boji. À l'issue de la cérémonie de remise et reprise, le nouvel entrant a félicité son prédécesseur. Ce que vous avez réalisé, vous, peut-être que les gens n'ont pas la culture des chiffres dans notre pays et n'ont pas pu réaliser et comprendre, à savoir que vous avez triplé le budget en peu de temps. Parce que nous, on l'a fait sur 5 ans. En partant d'un budget de 850 millions de dollars à l'époque, moi j'étais ministre du budget, par la suite Premier ministre, on est passé j'arrondis à 1 milliard de dollars à 3 milliards et demi. Bien sûr qu'on a augmenté par la suite le gouvernement qui nous a suivi de 30%. Et par la suite on a dû baisser encore en dessous des 4. Voilà que vous arrivez, vous trouvez 3 milliards et vous triplez en peu de temps. C'est une performance et une fierté pour le pays. Et par la suite, ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que sur le plan des ressources extérieures, vous avez pu obtenir des ressources que jamais nous n'avons pu obtenir comme République auprès de nos FMI Banque mondiale. Donc je vous en félicite. Le même exercice s'est déroulé au ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. L'ingénieur Grégoire Mouchal Moutande a officiellement cédé sa place à Moïndo Nzangi. Nous avons voulu placer notre action au ministère de l'Agriculture sous un slogan, celui de la révolution agricole agressive. Nous croyons que le paradoxe que nous avons aujourd'hui avec un pays qui a des capacités énormes et des potentialités agricoles énormes, mais qui dépend encore une fois de l'importation, même pour ces produits alimentaires de base, nous croyons qu'il faut une véritable révolution. Elle sera agressive. Au moins pour les produits alimentaires de base, comme le maïs, comme le riz, comme les haricots,
les maniocs qui sont les plus consommés dans le pays, nous puissions retrouver très rapidement notre sécurité alimentaire. John Banza, l'actuel ministre des Infrastructures, veut porter un souffle nouveau. Il a promis un suivi rigoureux de chantiers financés par le gouvernement congolais. Il s'agissait d'un élément de Pacific Mwanda avec le timbre vocal de Reg Elingesa. Parlons justice à présent. 10 ans de travaux forcés assortis d'une interdiction de 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote ou de l'éligibilité de la privation du droit à la libération conditionnelle ou à la réhabilitation et de l'interdiction d'accès aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon. Tels sont les réquisitoires du ministère public à l'audience de ce mercredi 13 août 2025 dans l'affaire mettant en cause l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Mutamba. Ces commentaires de Reg Elingesa qui revient une fois de plus nous en dit plus. L'audience de ce mercredi 13 août 2025 mettant en cause l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, poursuivi pour un présumé détournement de 19 millions de dollars américains destiné à la construction d'une prison à Kisangani, a débuté par l'audition d'un délégué de la Raobank, institution bancaire où se trouvent les comptes ouverts par la société Zion Construction. Ces renseignants a révélé l'existence de ces comptes avant d'approfondir sur la nature des 10 comptes. Donc, à la demande de la société Zion Construction, Raobank a procédé à l'ouverture d'un compte courant. Je partirai du règlement général des opérations de Raobank, qui constitue la convention de compte qui est un contrat d'adhésion entre Raobank et sa clientèle. Il est prévu à la Raobank l'ouverture des comptes séquestres, c'est au niveau de l'article 35 du règlement général d'opération. Donc, je ferai une petite lecture succincte puisque c'est vraiment descriptif. La banque met à la disposition de son client un ou plusieurs comptes séquestres dans lesquels peuvent être domiciliés des fonds faisant l'objet d'un litige ou des fonds destinés à garantir l'exécution d'une obligation contractuelle. Dans sa narration de faits, le ministère public a révélé plusieurs éléments qui soutiennent ses arguments, notamment le recours de la procédure de gré à gré au lieu de la passation de marché public, la mise à l'écart de certaines institutions censées être de la partie et la conclusion du marché de construction avec la société Zion Construction qui n'a pas d'existence juridique. Dans ses réquisitions, le ministère public a requis le nombre d'années ci-après. Vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de cette peine. Vous allez aussi, Monsieur le Président, honorable des membres de l'Office du cours, l'interdire d'accéder aux fonctions publiques, quel que soit l'échelon. Vous allez aussi les priver du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous allez aussi, Monsieur le Président, ordonner l'extournement intégral de la somme détournée. Cet argent de 19 900 000 dollars américains doit retourner dans les comptes de nos Américains. Notons qu'après ces réquisitions, la parole est accordée à la défense du prévenu qui a plaidé pour innocence de leurs clients. Parmi le ministre reconduit, celui de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a en fait partie. Il a, à l'occasion de sa reconduction, fait un message aux fonctionnaires de l'État. Suivez l'extrait de sa communication dans cet élément. Servir son pays, c'est le plus grand honneur qui soit fait à un homme ou à une femme. Être nommé ou reconduit au gouvernement de la République est un grand honneur, c'est vrai. Mais c'est d'abord, avant tout, une responsabilité, une lourde charge. J'ai indiqué à celles et ceux des fonctionnaires qui sont venus amicalement, fraternellement, tout à l'heure, mais signifier leur joie, ainsi qu'à certains proches, que l'heure n'était pas à la fête, qu'il n'y avait rien à fêter. L'heure est au travail et à l'action. Réfléchir, concevoir et agir, voilà ce qui convient pour se placer à la hauteur de l'enjeu. Le temps est venu de mettre définitivement un terme à ces injustices salariales qui ont longtemps été à la base de nombreuses blessures et autres fractures sociales. L'enjeu, c'est aussi la formation continue
à travers l'ENA, formation dont devront bénéficier les fonctionnaires où qu'ils se trouvent, à Kinshasa comme en province, afin de renforcer leur capacité à servir l'État comme il se doit. Cette formation, dois-je le rappeler, ne doit pas être l'apanage de quelques privilégiés. Elle doit être à la portée de tous les fonctionnaires, sans exception aucune. L'enjeu, enfin, c'est la dématérialisation, l'informatisation, la simplification administrative à tous les niveaux afin d'améliorer la qualité des services publics dans notre pays, tous les services publics. L'administration devant devenir une administration proche du citoyen, suivant la volonté du chef de l'État. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas n'importe quel pays du monde. Nous sommes la République démocratique du Congo, avec tout ce que cela implique. Nous avons peut-être connu et connaissons encore aujourd'hui des difficultés de tous ordres. Nous avons traversé et traversons encore aujourd'hui des zones de turbulence et même de fortes turbulences. Mais celles et ceux qui ont en partage l'amour profond de cette patrie savent que de ces difficultés et faiblesses, nous apprendrons et nous corrigerons. De ces turbulences, nous nous tisserons une carapace épaisse et un bouclier de résilience afin de léguer à nos enfants un Congo autre que celui dans lequel nous avons vécu hier et vivons aujourd'hui. Parlons de la situation sécuritaire à l'est de notre pays avant de terminer ce journal. Dans un communiqué de presse diffusé sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, diffusé le mardi 12 août 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont dénoncé la violation intentionnelle et manifeste de l'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha par la coalition AFC M23. Je vous convie donc de suivre l'extrait de la déclaration de FARDC lue par son porte-parole, le général-major Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au Nord Kivu et au Sud Kivu. À ces attaques quasi quotidiennes s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises sans défense, en majorité Hutu au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, ainsi que les propos dilatoires distillés dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des processus de Washington et de Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de cette coalition habituée à violer les accords et la parole donnée. C'est par cette information que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ecopolis Télévision sur 182.25 MHz sans BG. Bonne suite de programme.